Nous sommes à la clinique de l'hôpital de Verdun, une partie de Montréal où Danielle McCann a longtemps été la directrice. Oui, c'est assez rouge. J'ai pas les petits points blancs, par contre. Pas étonnant que la majorité des examens de Karine Aymon soient faits par l'infirmière praticienne Mélanie Babin. Je viens ici, là, puis c'est comme elle fait partie de ma famille là, depuis le temps. Elle me connaît de A à Z. Oh, salut Karine, ça va? Oui, Son médecin partage une grande partie du suivi de Mme Aymon avec d'autres professionnels. Je travaille avec des travailleurs sociaux, avec une infirmière praticienne, une infirmière clinicienne, une infirmière auxiliaire et parfois le pharmacien. C'est ce qu'on appelle l'interdisciplinarité, approche instaurée ici lors de la création de cette clinique il y a une quinzaine d'années. Ça a été avec le soutien de notre directrice générale à ce moment-là, c'est au C3S de Verdun. C'était Mme Danielle McCann, qui est notre ministre de la Santé actuellement. Alors, cette éclosion affecte également nos patients qui sont... Danielle McCann a été directrice du Centre de santé du Sud-Ouest, Verdun, de 2003 à 2012. La collaboration entre professionnels était alors prioritaire pour elle et c'est ce qu'elle veut implanter partout au Québec. Alors là, il va falloir savoir son hémoglobine est à combien aujourd'hui. En ce lundi matin, au CLSC de Verdun, l'équipe de soins palliatifs à domicile prépare la journée. Dr Geneviève Dechaine a créé cette équipe avec l'aide de Danielle McCann en 2009. L'autre côté, non. c'est pas une douleur dangereuse. Une des premières initiatives du genre au Québec qui, aujourd'hui encore, est un modèle. C'est la force du fameux modèle Verdun, c'est que ces services, donc à domicile et en cabinet, ont été très encouragés à l'époque de Danielle McCann. Elle avait réussi à susciter l'adhésion des employés à ces méthodes. Elle décide en consensus. Elle décide de façon à ce que chacun, lorsqu'il y a différents points de vue, fasse des concessions pour arriver à un objectif commun. Pas étonnant qu'elle ait convaincu le Collège des médecins, longtemps réticent, à céder plus de pouvoir aux infirmières. Les infirmières praticiennes spécialisées vont pouvoir poser des diagnostics de problèmes de santé courants. C'est l'infirmière du CLSC qui m'a téléphoné en détresse. Elle voulait Robert Marchand, qui a travaillé avec Danielle McCann, n'est pas surpris. Ça va être ça le mode de gestion. Si les gens aiment l'action, si les gens aiment des combats de boxe, ils n'en auront pas. Mais pourra-t-elle maintenir cette approche conciliante lorsqu'elle va s'attaquer à son plus gros dossier? Ça fait des années qu'en Ontario, on a modifié le mode de rémunération des médecins. Les médecins sont payés par patient qu'ils voient. Elle veut limiter la rémunération à l'acte des médecins de famille pour instaurer un paiement par patient. Une idée à laquelle les syndicats de médecins se sont longtemps opposés. Ça va être très difficile. Je vous dis, depuis 50 ans, aucun ministre de la Santé n'est arrivé à le faire. Et tous ont dit qu'il fallait le faire, à peu près. Ici David Gentile, Radio-Canada, Montréal.